BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Le marché immobilier sort d'une année bien meilleure que les marchés actions. Pour le coup, si on devait établir un comparatif, les prix dans l'immobilier, d'ailleurs, dans les grandes villes en tout cas, n'arrêtent pas de progresser. Ce qui donne des idées à certains pour aller investir ailleurs, là où l'immobilier est moins cher et pourquoi pas s'offrir des biens sublimes à prix modique. On va en parler avec Cyril Jarnias qui vient de nous rejoindre, blogueur, expert en gestion de patrimoine. Bonjour Cyril. Bonjour. Pour trouver des biens sublimes, des biens d'exception à prix modique, au prix d'un petit pavillon. Petit pavillon de province. Où est-ce qu'il faut aller pour trouver tout ça? On va aller faire un petit tour en Asie. On va aller chercher un petit peu de soleil, peut-être un petit peu de croissance, et éventuellement un peu de rendement. Et prendre un peu de risque aussi, vous nous l'expliquerez. Tout à fait, exactement. Donc on va aller sur des zones, principalement on va aller faire un petit tour en Thaïlande, tour de Phuket. On va aller faire un tour en Indonésie, sur Bali. Pourquoi sur ces zones-là? On va donner quelques petits chiffres de croissance. Aujourd'hui en France, on parle de 1,5 de croissance, si tout va bien. Bon, il va falloir un petit peu s'accrocher. Sur ces zones-là, on va être entre 5 et 6% de croissance. Et surtout, ce qui est important, c'est le tourisme. Alors c'est vrai qu'en France, quand on regarde les chiffres du tourisme, on a plus de 80 millions de touristes en France, hein, c'est quand même important. Mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder un ratio de population. C'est-à-dire la France, à peu près 67 millions de personnes. Aujourd'hui, plus de 80 millions de touristes. Si on va faire un petit tour en Thaïlande, on est sur une population qui doit être autour de pas tout à fait 70 millions. On fait à peu près 35 millions de visiteurs. Si on va sur Bali, seulement 4 millions de personnes, 7 millions de visiteurs. Donc on est sur des zones où il y a de la croissance, où le taux de chômage est relativement faible, 5%, et sur lequel on peut avoir des opportunités, parce que c'est ça la grande idée. Et puis un coût de main-d'œuvre aussi qui n'est pas cher. Parce qu'on parlait des maisons, il faut les construire les maisons. Donc quand on a un ouvrier sur Bali qui coûte 150 € au mois, ça laisse des possibilités. Et donc, on peut s'offrir comme ça des biens absolument sublimes. On va découvrir quelques images, bien évidemment. Si vous nous écoutez à la radio, on est aussi à la télé sur BFM Business pour des prix finalement abordables à pas mal de monde. Parce que le prix du mètre carré là-bas, vous nous parliez des perspectives de croissance, vous nous parliez de l'emploi, du coût de la main-d'œuvre. Les prix de l'immobilier, du coup, sont beaucoup plus bas qu'ici. C'est un autre monde. Moi, je dis toujours qu'en matière d'investissement sur l'immobilier, il faut essayer d'être dans des prix finis. Hein. Je dis bien le produit fini, meublé, tout équipé, entre 1000 et 1500 €. Voilà. Quelle que soit la zone. Dès qu'on commence à être sur des zones plus élevées, ça devient compliqué. Alors je vais peut-être faire l'empêcheur de tourner en rond, juste en donnant peut-être juste les 2-3 inconvénients, puis après on va parler du positif. Fiscalité, rendement, plaisir. Allez-y. Les inconvénients, comme ça on va tout de suite les enlever, même s'ils existent. C'est bien entendu tout ce qui est catastrophe naturelle dans ces zones-là. L'Asie du Sud-Est, c'est une réalité. Il y a 2-3 volcans par là-bas. Voilà, il y a quelques petits soucis. Tout ça, c'est assurable. Et on parlait de sommes modiques, donc on ne va pas non plus assurer des montants qui sont colossaux. Donc ça s'assure, il y a de très grands assureurs là-dessus. Deuxième point important quand vous achetez sur ces zones, la notion de ce qu'on appelle le leasehold. Vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez que l'usufruit. Donc ça veut dire qu'il faut bien avoir en tête que vous allez acheter une sorte de leasing sur une durée de 20 à 30 ans qui est renouvelable. Je vais donner une astuce tout de suite pour ceux qui vont sur ces zones-là. Dès le départ, si vous pouvez négocier le renouvellement, faites-le. Et n'attendez pas la fin des 30 ans, par exemple, au bout de 10 ans, renouvelés. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux principaux inconvénients. Ils sont assurables et vous n'êtes pas propriétaire, vous avez l'usufruit. Maintenant, on va peut-être parler des personnes... des attraits. L'intérêt d'investir là-bas, les prix d'abord, c'est le premier... Exactement. Alors on va comparer ce qui est comparable. D'un côté, la Thaïlande et de l'autre côté, Bali. Parce que ce n'est pas totalement la même chose. La Thaïlande, ça va être surtout de l'appartement. Dans des grands groupes hôteliers. C'est de l'appart-hôtel, on va appeler ça de l'appart-hôtel. Principal avantage, bien sûr, vous avez un grand groupe hôtelier qui derrière va s'en occuper, vous pouvez en profiter un certain temps. Maintenant, on va dire que l'inconvénient, ça va être le prix au mètre carré. Je vais donner un exemple très précis, un appartement de 60 mètres carrés sur Phuket, dans un bel hôtel. Phuket, on est sur la côte thaïlandaise, une région de rêve. Voilà, exactement. 180 000 €. 3 000 € du mètre, 60 mètres carrés, rentabilité 7%. Pour faire simple, ça donnera tout de suite une idée, c'est 1 000 € par mois, net, dans votre poche, sur une fiscalité qui va tourner autour de 10%. Là, la fiscalité va de 5 à 35 sur les revenus. Mais on va dire qu'avec des loyers un petit peu élevés, on va être sur une tranche à 10. Voilà ce que vous pouvez vous payer. Maintenant, le prix du mètre carré est cher. Mais on ne peut pas tout avoir. Groupe hôtelier... Au niveau de service. Exactement, tout à fait. Tout à fait.
Parce que quand vous revenez de Thaïlande et que vous voyez l'hôtellerie ici, à part peut-être les grands palaces, etc., vous dites on a un petit retard par rapport au niveau de service qu'on peut trouver dans ces pays désormais. C'est du standing, c'est clair que c'est du standing. C'est-à-dire que ça a tout de suite été construit sur les plus hauts niveaux. Et nous, en France, on doit tout le temps rattraper parce que nos infrastructures d'hôtellerie sont vieilles, elles ont plusieurs dizaines d'années. Et donc, il y a comme ça une espèce d'actualisation à faire en permanence et voilà, une course après le retard qu'on a peut-être accumulé. Oui, mais bon, après, on est dans des pays émergents. Tout à fait. Tout s'explique. Voilà. On parlait de croissance, on parlait d'emploi. Bon. Parlons maintenant de Bali et de l'immobilier à Bali. Alors, Bali, on disait 7 millions de touristes. Ça fait du monde, hein. Sur 4 millions d'habitants, 7 millions qui viennent. Et c'est un flux constant. C'est un flux constant. Et toute l'année. Logique. Parce qu'on a un climat qui est favorable. Oui. Bon, ça c'est un point important. Qu'est-ce qu'on peut se payer pour des budgets de 200 à 300 000 euros? Je sens que vous allez nous faire rêver parce que vous le dites, c'est encore moins cher qu'en Thaïlande. Allez-y. Pour 200 à 300 000 euros, là, c'est pas l'appartement de 60 mètres carrés. Là, vous allez vous payer une maison entre 200 et 400 mètres carrés, entre 3, 5 chambres, avec une piscine que vous allez faire sur mesure, minimum 10 mètres. Juste pour vous donner une idée, une piscine, aujourd'hui, vous prenez 30 personnes, ils vous font avec le coût de la main-d'œuvre, ils vous le font dans la journée. Donc le coût est relativement faible. Donc vous allez choisir votre terrain, vous allez sélectionner les plans de votre maison et vous allez faire du sur-mesure. Donc vous allez faire quelque chose d'unique. Ensuite, c'est à vous d'aller sélectionner la zone et c'est peut-être là oui. Mais ce que vous nous dites, c'est que pour le prix d'un petit salon à Paris, un petit salon, voilà, de 20 mètres carrés, vous aurez une maison fabuleuse à Bali. Avec piscine. Tout à fait. Bon. Et vous pouvez même avoir... Alors, parlons de la rentabilité et également du prix au mètre carré. Le prix au mètre carré entre 1000 et 1500 sur des biens finis, premier élément. Je vous invite à aller sur les sites aujourd'hui, type locatif, on ne va pas les citer. Aujourd'hui, une maison 4 chambres, ça va se louer entre 200 et 400 euros, suivant la saison. Oui. Donc c'est ultra rentable parce que le prix du loyer, de la location, est beaucoup plus élevé proportionnellement par rapport à celui de l'achat. Tout à fait. Et surtout, faites vous louez à les touristes occidentaux, donc voilà. Et faites votre taux, et surtout, même avec un faible taux d'occupation. Moi, aujourd'hui, on est sur des rentabilités à 10%. Il n'y a rien de délirant, 2 ans, une rentabilité à 10%. Sur un bien à 240 000 euros, faites les calculs, c'est 2 000 euros par mois. Donc voilà, je pense que la messe est dite. Et aujourd'hui, sur les zones, faisons simple. Aujourd'hui, vous avez le sud, qui est à peu près sur un rayon autour de l'aéroport, un peu vers le sud. Autour de l'aéroport de Bali, d'accord. C'est Mignac, oui. C'est 10 km². C'est pas grand, l'espace. Et c'est un endroit où tout le monde passe. Sauf que, bien entendu, là, c'est de la masse. Donc la vraie clé dans tout ça, c'est qu'il faut essayer d'être différenciant. Je pense qu'il ne faut pas imaginer que si vous voulez avoir un bien qui se loue bien, vous allez mettre 100 000 euros. C'est faux. Il faut être sur des budgets de 200 à 300 000 euros. Et peut-être tenter des zones qui sont un peu différentes. Moi, je pense à Ubud. Ubud, c'est les rizières. Oui. Imaginez... C'est très bobo, hein, c'est la capitale bobo de Bali, on va le présenter comme ça. Oui, et puis on va se donner aussi les moyens de louer à des gens qui veulent payer, qui veulent quelque chose de différent et qui veulent de la tranquillité. Oui. Donc vous allez vous payer une maison de 4 chambres, allez, 250 000, 300 000 euros. Vous allez choisir votre terrain sur une rizière, pas de vis-à-vis, très belle piscine. Avec une vue ultra poétique, évidemment. Voilà, c'est totalement dépaysant. Et puis surtout, les personnes qui vont louer. Ça va être des familles, ça peut être aussi des groupes de remise en forme, clubs de yoga qui viennent pendant une semaine. Donc vous avez une vraie demande là-dessus. Ça, c'est bien quand on veut refaire sa vie là-bas. Enfin, oui. On ne va pas gérer ça de Paris, on est bien d'accord, ou de Bordeaux, ou de Reims, ou voilà. À qui ça s'adresse? À quasiment personne, Cyril, si? Ça s'adresse à des gens... La cible, c'est des personnes qui ont déjà du patrimoine. Celui qui n'a pas beaucoup de patrimoine et qui veut tout mettre là-dedans, je vais lui dire non. C'est complètement irréaliste. Celui qui a déjà de l'immobilier, qui veut se diversifier pour des budgets de 200 à 300 000 euros, il va pouvoir se faire plaisir, en profiter durant l'année, générer des revenus. C'est des gens aussi qui veulent, par exemple, des revenus complémentaires pour la retraite, voire même s'y installer aussi, ça peut être quelque chose qui peut être envisageable. Donc c'est cette population qui aujourd'hui a beaucoup d'immobilier, qui veut se diversifier et surtout se faire plaisir. L'immobilier en Asie, Bali, Ubud, vous vous faites plaisir avec quelque chose d'unique au prix d'un petit pavillon de province. Bon, et donc voilà. Bali plutôt que la Thaïlande, hein, c'est ce qu'on a compris. Tout à fait. La Thaïlande est quand même très attractive, mais plutôt Bali. Vous avez une maison pour quelques dizaines de milliers d'euros, vous payez une maison. Alors qu'au même prix en Thaïlande, on aura un 60 mètres carrés. Exactement. À Phuket, en tout cas dans les zones les plus attractives. Cyril Jarnias, merci d'être venu nous voir. Ça fait du bien aussi de respirer et de voyager. Du soleil. Et voilà, il y a des perspectives de plus-value quand même, parce que quand on investit dans l'immobilier, c'est aussi pour espérer des plus-values. Là, on vise surtout le rendement. Pour être très honnête, vous allez principalement viser le rendement sur ces biens-là. Mais 10%, donc c'est pas négligeable non plus. Il est blogueur, expert en gestion de patrimoine. Merci Cyril d'être venu nous voir. Merci à vous.